notre thème d'aujourd'hui sur les divorces, je voudrais tout simplement dire que le divorce est un échec du couple et une tragédie pour les enfants. C'est-à-dire une relation qui était faite pour la vie et il y a un échec et c'est ce qu'on appelle divorce. Le divorce est plus grave que la mort. Cette relation est morte, mais les acteurs dans cette relation restent vivants. Vous êtes dans un deuil, vous vous retrouvez là-dedans. Vous êtes dans une fête, vous vous retrouvez là-dedans. C'est-à-dire, les acteurs restent vivants, bien que la relation était morte. Est-ce que nous puissions nous marier entre chrétiens? Entre chrétiens, je ne veux pas dire entre les gens qui vont à l'église. Parce que l'avenir de votre couple, l'avenir de votre mariage dépend tout simplement de la vie spirituelle, des conditions spirituelles. Si tu te maries, tu décides d'entrer dans une relation de mariage avec un païen, une païenne, sache très bien que vous entrez avec un pourcentage au moins de 50% et plus de divorces. Parce que c'est difficile que la lumière et les ténèbres vivent ensemble. Non, sache très bien que les divorces avaient commencé quand tu l'avais choisi. Tu avais choisi quelqu'un qui n'était pas sauvé. Quand tu avais choisi quelqu'un qui ne connaissait pas Christ. Il y a une différence entre faire un mariage religieux et un mariage chrétien. Il y a un mariage que le pasteur bénit que Dieu ne bénit pas. Et il y a un mariage que le pasteur bénit et Dieu bénit. À tous les célibataires, tout simplement, pour te dire, il y a un Adam pour toi, il y a une Ève pour toi, tout simplement. Pour éviter un divorce, on commence par là d'abord. On commence par chercher dans le peuple de Dieu. Même si la personne va à l'église, rassure-toi que cette personne a la crainte de Dieu. Oui, bienvenue encore une fois de plus à notre émission Eden. Tout simplement d'aujourd'hui, encore une fois de plus, nous sommes dans notre thème sur le divorce. Le divorce, comme nous l'avons dit dans l'émission passée, le divorce dans les églises aujourd'hui a pris une proportion exponentielle. Plus de 50% de membres de l'Église sont divorcés aujourd'hui, surtout en Amérique du Nord et en Europe. Donc il y a beaucoup de divorces dans l'Église et puis on se pose des questions. Pourquoi alors que Dieu n'aime pas les divorces? Dieu n'aime pas les divorces et c'est ce qui est important pour chacun de nous. Nous allons continuer toujours dans notre série de divorces. Tout ce que je peux vous demander pour le moment, avant de continuer, c'est de vous abonner massivement, de liker notre tout simplement chaîne Eden, de Mission Eden, de partager massivement parce que certaines personnes pourront être bénies à travers, vous pouvez sauver certains couples, vous pouvez sauver certains mariages en partageant, activez la cloche souvent et vous serez toujours les premiers à recevoir nos vidéos futures. Ça sera vraiment une très bonne chose. Donc pour notre thème d'aujourd'hui sur les divorces, je voudrais tout simplement dire que le divorce est un échec du couple et une tragédie pour les enfants. Donc, retenons très bien que le divorce est un échec du couple, échec d'une relation du couple. C'est-à-dire une relation qui était faite pour la vie et il y a un échec et c'est ce qu'on appelle divorce. Et puis, dans un divorce, s'il y a des enfants là-dedans, c'est une tragédie pour les enfants. Et je voudrais dire tout simplement ceci, que le divorce est plus grave que la mort. Le divorce est plus grave que la mort. Parce que vous savez, quand quelqu'un meurt, on a la peine, on a des soucis, on pleure et on fait les services funéraires, on enterre la personne et la personne est enterrée. Après un certain moment, on oublie.
Mais dans le cas des divorces, ce qui est encore plus grave, parce qu'il y a une mort d'une relation qui a duré peut-être 1 an, 10 ans, 20 ans, mais cette relation est morte. Mais les acteurs dans cette relation restent vivants. C'est ça le problème avec. La relation est morte, mais les acteurs restent vivants. C'est-à-dire un mariage qui est fini, une relation qui est finie. Vous êtes séparés, chacun va chez lui, mais après un certain moment, vous êtes dans un centre d'achat, vous vous retrouvez là-dedans. Et ça revive encore les émotions. Vous êtes dans un deuil, vous vous retrouvez là-dedans. Vous êtes dans une fête, vous vous retrouvez là-dedans. C'est-à-dire, les acteurs restent vivants, bien que la relation était morte, était finie. C'est ça ce qui est vraiment peinant avec les divorces. Et c'est la raison pour laquelle dans la parole de Dieu, la Bible nous dit tout simplement que Dieu a fait le mariage pour la vie. Mais maintenant, il y a certaines causes pour le divorce. Nous allons essayer de voir petit à petit. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir l'une des causes principales du divorce qui est là. Tout simplement dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 14. La Bible nous dit que il ne faut pas tout simplement aller se lier avec ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Car il n'y a pas entre la lumière et le ténèbre. Il n'y en a pas. Tout simplement, dans la parole de Dieu, la Bible nous recommande, si nous voulons nous marier, laisse que nous puissions nous marier entre chrétiens. Entre chrétiens, je ne veux pas dire entre les gens qui vont à l'église. Parce que toute personne qui va à l'église n'est pas nécessairement un chrétien ou une chrétienne. Mais tout chrétien va à l'église. Il y a une différence. Tout chrétien va à l'église, mais toute personne qui va à l'église n'est pas nécessairement un chrétien ou une chrétienne. Mais la Bible nous recommande de nous marier avec ceux-là qui sont sauvés, ceux-là qui ont la nouvelle naissance, ceux-là qui reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu le sait pourquoi. Il le sait pourquoi il nous donne cette recommandation. Mais qu'est-ce qui se passe souvent avec les célibataires? Qu'est-ce qui se passe souvent avec les jeunes célibataires, avec même les adultes célibataires? Il arrive un moment où la personne a vraiment envie de se marier, mais la personne, l'âme sœur n'est pas encore là. Tout simplement. Oh non, l'âge a vraiment avancé. Lorsque l'âge a avancé, tout simplement, on s'est dit, tout ce qui se présente là, moi je prends, tout simplement. Et c'est ça le piège du diable qu'il faut toujours éviter. On ne se marie pas parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas marié. On ne se marie pas parce que l'âge a avancé et on veut se marier. On ne se marie pas parce que tous mes amis sont mariés et moi, je suis resté comme ça, je dois me marier. On ne se marie pas parce qu'on se dit, je suis fatigué de rester célibataire, je dois me marier. Toutes ces causes-là sont des mauvaises causes pour se marier. Parce qu'à un certain moment, tu vas aller te lier à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Vous allez trouver la plupart des fois une sœur. Parce qu'elle a attendu longtemps, elle a déjà 35 ans, elle a 36 ans, elle a atteint 40 ans. Il y a un monsieur qui se présente. Il y a un frère qui se présente. Souvent, la question que je pose souvent, est-ce que le frère là, il est sauvé? Oh non, pasteur, il va dans telle église. Non, moi je n'ai pas demandé la question de savoir dans quelle église que le frère va. Ou bien dans quelle église que le frère prie. Moi ce que je demande, est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il y a la nouvelle naissance dans ce frère-là? Parce que l'avenir de votre couple, l'avenir de votre mariage dépend tout simplement de la vie spirituelle, des conditions spirituelles, de votre condition spirituelle, de la condition spirituelle de frère ou de la sœur que tu veux t'engager. Parce que n'oublie pas que le mariage est pour la vie. Et lorsque c'est une relation pour la vie, il ne faut pas y entrer tout simplement avec légèreté. Il ne faut pas entrer dans le mariage avec légèreté. Oh non, parce que je suis fatigué d'être célibataire. Non, parce que tu risques d'entrer pour un moment et puis après un certain temps, les divorces arrivent. Parce que la plupart des divorces qui arrivent, les gens entraient dans le mariage. Un qui était païen, un autre qui était chrétien.
tout simplement. Et maintenant, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Et souvent, nous avons cette tendance de dire, oh non, il va changer. Oh non, quand il va me marier, je vais l'attirer vers le Seigneur, il va changer. Mais la Bible nous dit, 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 14, il ne faut pas nous aller nous marier avec le païen. Ça, il faut le savoir. Et maintenant, si tu te maries, tu décides d'entrer dans une relation de mariage avec un païen, une païenne, sache très bien que vous entrez avec un pourcentage au moins de 50% et plus de divorces. Il y a une grande probabilité que le divorce soit là. Parce que c'est difficile que la lumière et les ténèbres vivent ensemble. Mais maintenant, la plupart des fois, nous disons, je vais y aller, je vais commencer à prier et il va changer. Mais ce que j'ai remarqué la plupart des fois, les sœurs qui priaient, lorsqu'elles se marient avec des frères qui ne prient pas, les sœurs qui priaient finissent par ne plus prier. La majorité. Oui, il y a certains frères, après un certain moment, par la grâce de Dieu, ils connaissent Christ et ils commencent à prier. Mais la majorité, les sœurs là qui venaient à l'église ne viennent plus à l'église. Les sœurs là qui priaient ne prient plus. Oh non, je dois prendre soin de mon mari. Mon mari m'a demandé de faire ça. Mon mari m'a demandé que les dimanches, c'est notre temps de se reposer. Mon mari m'a demandé que l'heure de la prière, c'est l'heure que lui là pour moi, pour essayer un peu de converser. C'est un mari, tout simplement. Parce que ce qui est important dans la vie, il faut se marier à quelqu'un qui va te rapprocher de Dieu. Au lieu de te marier à quelqu'un qui va t'enlever de la présence de Dieu. C'est ça ce qui est important. Mais lorsque nous choisissons de nous marier à une sœur qui ne connaît pas Christ, à un frère qui ne connaît pas Christ, c'est que nous avons décidé d'être enlevés dans la présence de Dieu. Et lorsque nous enlevons dans la présence de Dieu, sache que nous nous approchons dans la présence du diable. Tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches du diable. Le diable va trouver un bon moyen. Le diable, comme je dis dans les émissions passées, le diable ne peut pas nous empêcher de nous marier. Il peut nous laisser au mariage, même 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Mais il sait que nous nous éloignons de plus en plus de Dieu. Et lorsque nous nous éloignons de plus en plus de Dieu, nous nous sommes mariés à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Nous nous sommes mariés à quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Et qu'est-ce qu'ils arrivent? Après 2 ans, 3 ans, tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Et puis, à un certain moment, il va frapper parce qu'il connaît que tu ne peux plus résister. Ce mari-là, cet homme-là, t'a amené loin de Dieu. Et lorsqu'il t'a amené loin de Dieu, tu es une proie du diable. Lorsque cette sœur-là t'a amené loin de Dieu, tout simplement, et que tu arrives là-bas, tout simplement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'ombrage pour toi. Il n'y a plus de protection pour toi. Parce qu'il t'est éloigné de la présence de Dieu. Et il frappe. Lorsque le diable frappe, et vous allez vous poser la question, ça fait que 5 ans nous étions bien. Et regardez tout simplement, tout d'un coup, il a changé. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes divorcés. Et regardez, elle était bonne. Et tout d'un coup, après 6 ans, après 7 ans, et pour le moment, nous sommes divorcés. Non, sache très bien que le divorce avait commencé. Quand tu l'avais choisi, tu avais choisi quelqu'un qui n'était pas sauvé. Quand tu avais choisi quelqu'un qui ne connaissait pas Christ, c'est le jour-là que le divorce avait commencé. Mais ça devait se réaliser plus tard. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais tout simplement essayer un peu de conseiller à ceux-là qui ne sont pas mariés. Tout simplement, laisse-moi te dire que prends soin. Parce qu'un mauvais choix est une tragédie dans ta vie. Un mauvais choix risque de t'amener, parce que le divorce est plus mauvais que la mort. Le divorce est très, très, très efficace. Ça influence notre façon de vivre, ça amène des émotions, l'amertume. Toutes ces histoires-là, c'est dû cela. Vous savez, il n'y a personne qui se marie pour dire que je vais divorcer dans 1 an ou dans 2 ans. Personne ne se marie pour ça. Mais tout simplement, mais il y a des choses que Dieu, la Bible, parce que je vous dis que c'est la Bible qui nous a donné
au moins le manuel. Dieu nous a donné le manuel qui est la Bible, de savoir comment nous pouvons faire. Et dans le manuel, c'est là qu'on nous conseille, tout simplement dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il ne faut pas nous allier avec ceux qui ne connaissent pas Christ. Tout simplement, au moment où nous nous allions, au moment où nous nous marions avec quelqu'un qui ne connaît pas Christ, nous avons brisé la loi de Dieu. Nous avons brisé la parole de Dieu. Même si nous faisons le mariage, notre cérémonie se passe dans l'église. Il y a un pasteur qui bénit le mariage. Tout simplement parce que nous avons brisé, tout simplement, cette loi divine. Le mariage là n'est pas chrétien. Il y a une différence entre faire un mariage religieux et un mariage chrétien. Un mariage religieux se passe dans une église, il y a un pasteur qui bénit. Mais un mariage chrétien, c'est entre deux personnes chrétiennes. C'est deux personnes chrétiennes qui décident de se marier. Et c'est cela que Dieu bénit. Laisse-moi te dire, il y a un mariage que le pasteur bénit que Dieu ne bénit pas. Et il y a un mariage que le pasteur bénit et Dieu bénit. Le pasteur bénit et le mariage et Dieu bénit le mariage des chrétiens. Mais lorsqu'il y a un chrétien et un païen, et un chrétien et une païenne, donc à ce moment-là, même si on fait dans l'église, même si c'est un archibishop qui bénit ça, laisse-moi te dire, Dieu ne bénit pas cela. Parce que nous avons déjà brisé la loi de Dieu. Nous avons déjà brisé la loi de Dieu. Dieu te dit, il ne faut pas te marier à un païen, à une païenne. Mais toi, tu vas te marier. Tu as déjà brisé la loi de Dieu. Et lorsque tu brises la loi de Dieu, la plupart des fois, nous disons, Dieu nous a abandonnés. Dieu, pourquoi tu ne m'as pas abandonné? Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Parce qu'au moment où tu t'es engagé à quelqu'un qui n'est pas sauvé, au moment où tu t'es engagé à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as déjà brisé la loi de Dieu. Tu es déjà dans le péché. Et maintenant, Dieu n'est pas là-dedans. Donc, il ne faut pas que nous puissions arriver à la fin. Dieu, tu nous as abandonnés alors que nous avons brisé la loi de Dieu dès le commencement, tout simplement. Ce que nous devons faire lorsque tu es célibataire, cherche d'abord à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cherche à prier Dieu. Laisse-moi te dire, comme je dis la fois passée, il y a un Adam pour chaque Ève. Et il y a une Ève pour chaque Adam. Dieu a un monsieur qui est né de nouveau pour toi, ma sœur, qui est sauvée. Dieu a une sœur qui est née de nouveau pour toi, mon frère, qui est sauvé. Laisse que nous puissions tout simplement être dans l'attente de Dieu. Patientons dans l'attente de Dieu et Dieu va se manifester. Il n'y a pas un âge tout simplement pour dire que je suis en retard. Il n'y a pas un âge. Dieu va te donner l'âme sœur au moment opportun, au moment que lui, il avait décidé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous encourager à tous les célibataires tout simplement pour te dire, il y a un Adam pour toi, il y a une Ève pour toi tout simplement. Essaye de chercher quelqu'un qui est sauvé. Adam l'a dit dans les livres de Genèse chapitre 24. Il envoie son serviteur Eliezer et lui dit, va vers loin, ne cherche pas une femme pour mon fils Isaac au milieu de mon peuple ici, au milieu des Cananéens. Non, va vers mon peuple, va à chercher une femme pour mon fils. Et mon peuple veut dire les gens. Je ne te dis pas seulement de chercher dans ton église, mais je te dis de chercher dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ. Ne va pas en dehors du corps du Christ pour chercher l'âme sœur, pour chercher la femme. Ne va pas en dehors du corps du Christ. Pour chercher un mari, ne sois pas en dehors du Christ. En dehors du Christ, je dis, pour ceux qui étaient sauvés. Pour ceux qui sont rachetés, pour ceux qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, pour éviter un divorce, on commence par là d'abord. On commence par chercher dans le peuple de Dieu. On commence à chercher un frère qui craint Dieu, un frère qui est né de nouveau. On commence à chercher d'abord une sœur qui craint Dieu, une sœur qui est née de nouveau. C'est là qu'on commence à chercher. Si nous allons commencer, cela ne veut pas dire que tout va être facile. Non, n'oublie pas que je vous ai dit que le mariage, c'est entre deux personnes imparfaites. Tout simplement, c'est imparfait, mais quand nous sommes nés de nouveau, quand nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur,
est notre sauveur. La parole de Dieu est là. Le manuel que Dieu a établi pour notre mariage est là. Nous aurons toujours à nous référer du mariage, de notre parole de Dieu. Nous aurons toujours à le faire. Et c'est la raison pour laquelle je demande à chacun de nous, tout simplement qui m'écoute aujourd'hui, laisse que nous puissions chercher dans le corps du Christ. Ma sœur, tout simplement ne sois pas pressée. Il ne faut pas commettre une grosse erreur d'aller entrer dans une relation de mariage avec un frère qui ne connaît pas le Seigneur. Mon frère ne commet pas cette erreur d'aller avec une sœur qui ne connaît pas le Seigneur. Même si la personne va à l'église, rassure-toi que cette personne a la crainte de Dieu. Même si elle va à l'église, rassure-toi que cette sœur a la crainte de Dieu, parce que ça va nous aider. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, je voudrais encore te dire, au moment où nous voulons terminer cette session, cette émission d'aujourd'hui, laisse que vous puissiez vous abonner massivement. Laisse que vous puissiez liker nos vidéos. Laisse que vous puissiez partager, tout simplement, activer la cloche, parce que ça va aider tellement beaucoup de gens. Nous voulons faire éviter des divorces pour ceux qui sont encore célibataires. Nous voulons aussi éviter les divorces pour ceux qui sont encore mariés. Il y a encore de l'espoir, tout simplement. Même si vous êtes marié à une personne qui n'est pas sauvée, je ne vous dis pas de divorcer, mais je vous dis de vous mettre dans la prière. Notre Dieu est capable de nous transformer. Il a la capacité. Nous ne pouvons pas transformer quelqu'un, mais Dieu est capable de transformer, car Jésus-Christ est allé à la croix pour ça. C'est la raison pour laquelle je vous dis une fois de plus, abonnez-vous tout simplement à notre chaîne émission Eden. Nous vous disons toujours de partager massivement. Vous pouvez sauver un jeune qui veut se marier, une jeune qui veut se marier. Il faut toujours activer la cloche qui est là et vous serez toujours le premier à recevoir toujours nos vidéos. Merci beaucoup pour la journée d'aujourd'hui, pour cette émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé et ça va vous apporter tout simplement des conseils qui vous permettront de prendre une bonne décision dans cette relation qui est le mariage, une relation pour la vie. C'était le pasteur José de l'église pentecôtiste El Shaddai d'Ottawa. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine émission.